Bonjour Nelly, vous êtes installée au Mans dans l'atelier boutique Cocochnik. Donc depuis combien de temps vous avez ouvert ici? Alors j'ai ouvert la boutique en 99, donc ça fait 8 ans bientôt, voilà. Et qu'est-ce qui vous avait donné envie de faire ce métier? Alors moi j'ai étudié un petit peu les arts plastiques avant de me lancer dans ce métier, et puis je travaillais toujours beaucoup autour du textile, donc j'ai eu envie un jour de m'intéresser plus particulièrement au textile, et j'ai découvert que le Greta de la mode proposait un stage de fabrication de chapeaux. Donc là je me suis dit essayons, et puis j'ai découvert pendant ce stage qui durait 3 mois que ce métier me plaisait énormément et que c'est celui-là que j'avais envie d'exercer. Après ce stage, j'avais eu un panel un petit peu de toutes les techniques diverses et variées qui existent pour fabriquer des chapeaux, mais j'avais évidemment envie d'avoir un peu d'expérience et puis de m'entraîner, de faire vraiment beaucoup de chapeaux pour voir un petit peu jusqu'où je pouvais aller et puis pour pouvoir me sentir à l'aise. Donc j'ai cherché en fait un endroit pour faire un apprentissage et passer un CAP de chapellerie. Et donc c'est là que j'ai trouvé donc la chapellerie du Loir où j'ai passé 2 ans à apprendre à faire des chapeaux. Vous êtes venu ensuite donc nous installer ici. Voilà, alors j'ai vu dans cette entreprise comment fabriquer des chapeaux de manière industrielle, ce qui donc m'a beaucoup aidée parce qu'à l'école j'ai appris, j'étais en alternance à l'école et dans l'entreprise. À l'école j'ai appris une technique beaucoup plus traditionnelle de fabrication de chapeaux plus haute couture avec beaucoup de travail à la main. Et dans l'entreprise où j'étais, c'était un travail plus industriel. Donc j'ai pu mettre au point après mes propres techniques en prenant un petit peu des deux façons de faire. Et puis ensuite je me suis installée ici dans le Vieux-Mans et j'ai démarré mon activité effectivement. Donc je commence par protéger mon bois en fait parce que les feutres sont teints avec des teintures extrêmement fortes. Donc il est nécessaire pour travailler de bien protéger son bois pour pas que la teinture ressorte, soit absorbée par le bois et ressorte sur le feutre suivant. C'est-à-dire que si je fais un feutre blanc après, il risque d'être rose. Donc première tâche, protéger le moule en bois. Voilà. Ce moule, ça s'appelle une forme, c'est ça? Voilà, une forme à chapeau. Il se trouve que cette partie-là, c'est la calotte, donc la partie supérieure du chapeau. Les modistes travaillent généralement en assemblant les passes, donc le bord, et les calottes. Souvent, en chapellerie, vous trouverez des chapeaux qui sont moulés en une seule pièce. Nous, on travaille quasiment toujours en 2 pièces. Voilà. Donc je mets chauffer l'eau pour faire de la vapeur, pour imbiber en fait le cône de feutre de vapeur. Ça va lui permettre d'être plus souple. Voilà, ça va lui permettre effectivement de devenir mou, et ça va me permettre à moi de le mouler sur la calotte. Voilà. Combien de temps ça prend à peu près pour faire un chapeau du style de celui-ci? Disons pour le moulage, là, il y en a pour à peu près une demi-heure. Après, il y a l'assemblage et la garniture. Et la partie garniture peut être assez longue, tout dépend de ce qu'on fait, quoi. Dans les feutres, on peut vraiment après s'amuser et faire des choses qui sont très longues, des broderies de perles, des choses comme ça. Tout dépend vraiment de ce qu'on a choisi. Donc là, la vapeur commence à monter. Le feutre s'imbibe tout doucement. Déjà ici au-dessus, il est très souple. Parce que le feutre que j'ai pris, là, était déjà apprêté. Donc on avait une rigidité dans le cône. Vous voyez, il commence à s'affaisser. Voilà, là je vais pouvoir commencer le moulage. Vous enfoncez le cône sur la forme. Voilà, et je tire bien. C'est pas trop chaud? Si, c'est chaud, il faut faire très attention. La vapeur, c'est 100 degrés, donc généralement, les premiers qu'on fait, on se brûle. Après, ça va, on prend l'habitude. Voilà. À partir du moment où mon feutre ne fume plus, où il n'y a plus de vapeur à l'intérieur, il est plus malléable. Donc, je suis obligée de le remettre sur la vapeur. Donc là, je le sors et je le remets. Voilà, donc là, on a suffisamment de vapeur. On est reparti. Donc là, le modèle que vous êtes en train de former, là, c'est un feutre... Alors c'est un feutre classique, style Borsalino pour hommes. Alors il peut être aussi porté par des dames, bien sûr, mais c'est une forme assez classique. Mais bon, en ce moment, c'est une forme qui plaît assez, donc voilà. Voilà, donc là je pense que ma calotte
elle est bien. Je vais la maintenir en bas afin de pouvoir couper ma calotte et ma passe. Donc là, je prends des petites épingles. Voilà. Et puis du rotin qui me permettent donc de maintenir le feutre bien plaqué à la forme. Donc ici pour l'instant je ne règle pas ma hauteur de calotte, ça je le ferai après, c'est-à-dire que je vais couper ici arbitrairement mon feutre et puis quand je voudrais assembler les deux parties, j'essayerai le chapeau en fait pour voir quelle est la hauteur de calotte qui convient le mieux avec ce bord-là pour que les proportions soient jolies. Et le tour de feutre que vous coupez de cette manière va vous servir à former le bord. Voilà, à mouler la passe. Alors l'avantage de travailler comme ça en coupant le feutre et en moulant séparément la calotte et le bord, ça permet en fait de combiner les bords et les calottes de manière très variée. C'est-à-dire que je peux travailler ce bord-là avec une autre calotte et vice-versa, et ça permet de varier les formes à proposer en fait. Donc voilà pourquoi on travaille comme ça. Alors, je vais maintenant en fait installer des petites bandes de feutre comme ça pour pouvoir marquer bien les creux qui sont dans la forme. Une forme qui n'est pas arrondie, qui a des creux, on appelle ça une forme massicotée. Et donc là, en fait, je vais juste bien fixer ces petits creux pour qu'une fois que le chapeau est démoulé, il garde bien la forme du bois. Donc là, la calotte est prête à être séchée. Alors généralement, on la met sécher en étuve. Et donc c'est juste une sorte de four qui chauffe et qui permet de faire sécher le feutre un peu plus vite. Voilà, donc ensuite la passe. Donc pareil, je repasse ma matière au-dessus de la vapeur. Bon, je l'avais humidifié un peu au préalable, hein. Les passes, ça correspond à différentes tailles de tête, j'imagine. Alors oui, les calottes et les passes ont un tour de tête déterminé. Alors il faut savoir que généralement on achète des tailles moyennes, genre pour les femmes en ce moment 56-57 et pour les hommes 58-60. Et à partir d'une taille de bois, on peut varier sur 2 ou 3 tailles pour les clients. C'est-à-dire que même sur une passe en taille 57, je peux faire un chapeau en taille 55 en modifiant un petit peu mon entrée de tête avec les gros grains. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous appelez le gros grain? Alors le gros grain, c'est un ruban de coton qui est tissé en fait sans... Il n'y a pas de lisière au bord du gros grain et c'est ce qui permet de l'arrondir. Donc si on veut faire une garniture de feutre en gros grain, on peut repasser le gros grain au fer à repasser et comme un biais, il va s'étendre et s'arrondir. Mais là, je parlais du gros grain qui sert à fixer l'entrée de tête, c'est-à-dire que quand on fait un feutre comme ça, quand il sera terminé, quand il sera bien moulé, on assemblera donc la calotte et le bord, on fera une finition ici au bord, et puis on posera à l'intérieur, ici à l'entrée de tête, là où la tête de la personne donc, sera installée, on posera un ruban de gros grain, c'est-à-dire c'est un ruban qui va déterminer vraiment la taille du chapeau. Voilà. Voilà, là on remet chauffer la vapeur, parce que vous voyez maintenant il ne fume plus, donc il est plus malléable. J'ai un peu d'embu, c'est-à-dire que j'ai un peu trop de matière. Donc pour résorber cet embu, il va falloir que j'écarte le feutre dans ce sens-là. Si je l'écarte comme ça, il rétrécit dans ce sens-là. Alors là, je vais commencer donc à maintenir mon feutre à l'entrée de tête. Je vais pousser bien pour répartir mon embu.
évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Donc on pousse, vous voyez, je pousse la matière comme ça pour qu'elle soit bien tassée. Mais néanmoins, pas trop pour qu'il n'y ait pas de plis. Voilà, donc là je vais changer de technique pour imbiber mon feutre parce que c'est plus très pratique de le mettre au-dessus de la vapeur. Donc je prends un petit chiffon en coton que j'imbibe d'eau, que je pose sur le feutre et je passe mon fer à repasser sec, c'est-à-dire sans vapeur, voilà, sur le feutre directement. Donc là, il se forme de la vapeur et le feutre est imbibé pareillement. Et donc là, à l'endroit où je viens de... Voilà, je peux tirer et étaler mon feutre pour qu'il soit bien lisse. Vous voyez, là où on avait des petits plis tout à l'heure, on n'a plus rien. Là, c'est bien plat. Donc là, le feutre est bien préparé pour être fixé sur le bois. Donc j'ai plus qu'à fixer avec le rotin comme j'ai fait pour la calotte. Voilà. Alors, je retends un petit peu ce que j'avais fait au début parce que ça a toujours un peu de jeu entre le... Je vais enlever les premières que j'ai installées et puis les remettre un petit peu plus serrées. Alors ce que je fais là, ça s'appelle bichonner le feutre. C'est-à-dire qu'on le brosse en fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les poils se mettent tous dans le même sens. C'est ce qui va donner au feutre son brillant. Voilà. Donc là, on a la calotte et le bord. Les deux parties du chapeau sont moulées. On peut laisser sécher tout ça. Et puis donc, l'étape suivante. Donc là je suis sur un modèle qui a déjà été assemblé. Donc l'étape suivante, c'est le démoulage. Donc on enlève toutes les petites agrafes et on démoule la calotte et le bord. Et ensuite, on va les assembler. On va assembler ensemble bord et calotte en faisant bien attention aux repères. Ici, à l'intérieur de la forme, on a une petite fente qui indique le milieu devant du chapeau. On en a une ici aussi en dessous de la calotte. Ça, c'est le milieu devant. Donc, on fait bien correspondre ces raccords milieu devant, milieu dos. On assemble le bord et la calotte. On fait une bordure ici au bord de la passe qui donc est une finition. Pour faire un petit tourlet en fait, et puis on met à l'intérieur du chapeau un gros grain qui fixera l'entrée de tête des clients. Voilà.